Une balle en or, c'est toi qui sors. C'est un loup et il y a un camp et les autres ils doivent essayer de ne pas se faire toucher du coup. Une balle en or, c'est toi qui sors. Ouais. On a bougé et s'il touche par terre, et ben c'est le loup. Jouer librement en extérieur est un besoin fondamental chez l'enfant. Pourtant, sous couvert de sécurité, les supports de jeu disparaissent petit à petit des cours d'école. Ce besoin de jouer s'exprime quand même, et l'enfant guette alors le moindre support pour jouer. Un objet naturel comme un bâton ou des cailloux, un marquage au sol, un objet ramené de chez soi pour les plus chanceux. Salut les gars, ça va ? L'objet trouvé permet alors de catalyser le jeu. Mais ces supports sont souvent trop minces pour répondre aux besoins de tous les enfants. Sans support pour jouer, c'est son propre corps ou le corps de l'autre qui devient l'objet du jeu, au risque que cela ne dégénère. L'objet de la recherche était de réintroduire des supports de jeu dans les cours d'école pendant la pause méridienne et d'observer l'impact que cela avait sur les enfants. La Ludimale se compose de jouets manufacturés et de matériel de récup sélectionné. Les enfants choisissent librement leur support de jeu. Qu'est-ce que tu t'es dit la toute première fois où tu as vu les jeux ? Nul. Ouais. Et en fait, finalement, c'était pas mal. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ? Alors, j'ai pas aimé parce que je trouvais qu'est-ce qu'on allait faire avec des pneus, qu'est-ce qu'on allait faire avec une caisse de bâtons, qu'est-ce qu'on allait faire avec des guisements, quoi. On allait encore plus s'ennuyer que d'habitude parce que nous, on joue beaucoup au basket. Voilà, et en fait, finalement, quand on a vu ça, on s'est dit ouais. Et puis, on a commencé à taper dessus et puis on s'est dit tiens, c'est bien. Et après, on a commencé à inventer une chanson et c'est comme ça que c'est parti. Ce matériel les surprend un peu au début, mais très vite ils comprennent le potentiel ludique de ces objets qu'il va falloir détourner, combiner, associer, imaginer pour jouer. Avant, on s'amusait pas vraiment. On s'amusait pas du tout, à part quand on faisait du basket et du foot, surtout qu'on se battait pour les ballons. Un même objet peut alors avoir différentes utilisations en fonction de son joueur. On s'est aperçu que réintroduire des supports de jeu dans la cour de récré avait un impact positif sur les interactions sociales entre les enfants. C'est vraiment le jeu construit ensemble qui prime. Jouer à plusieurs, cela demande de coopérer, de négocier et même de troquer pour obtenir son objet. Au début, on était tous dans un coin. Parce que moi j'étais avec mon petit objet comme ça et tout le monde était avec son objet, il voulait que personne touche. Après on s'est tous réunis avec tous nos objets. Ces jeux, voilà exactement, ça nous rapproche plus. On s'est aperçu que le jeu avait un impact sur le nombre de conflits et leur nature. Redonner une place au jeu dans la cour de récré, c'est aussi permettre aux enfants de faire des expériences, d'avoir un espace pour prendre des risques et tester ses limites. Il est intéressant d'observer la bienveillance et l'entraide qui se met en place entre les joueurs pour dépasser ce risque. Respecter la liberté du joueur demande à l'animateur de réfléchir à sa posture, d'intervenir seulement au bon moment pour protéger ce jeu.
Pour exister, le jeu a besoin d'être structuré, organisé. Dans la cour, les enfants marquent eux-mêmes leur espace de jeu en utilisant les délimitations naturelles, un mur, un angle, un banc, et en construisant leur zone de jeu avec des supports comme les tissus. Pourtant rarement proposé aux enfants d'âge primaire, on voit que le jeu de faire semblant, le jeu symbolique, a particulièrement du succès auprès de ce public. D'où l'importance de permettre aux enfants d'avoir accès à cette forme de jeu pendant la pause méridienne. Cela permet aux joueurs de s'inventer des histoires, de jouer à être quelqu'un d'autre, d'exprimer, d'évacuer des émotions, de jouer à faire peur et à se faire peur. Et même les plus grands se prêtent au jeu. En effet, tous les enfants, peu importe leur âge, ont trouvé des objets ou des formes de jeu répondant à leur besoin fondamental de jouer. Cela nous interroge sur la place de plus en plus limitée du jeu dans la vie des enfants aujourd'hui, la conséquence que cela peut avoir sur leur comportement, malgré la profusion des supports de jeux manufacturés qui existent dans notre société. Ça.